Bonjour et bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Sabine. Aujourd'hui, on va parler des 5 principes à respecter, des 5 principes archi simples à respecter pour se sortir rapidement du burn-out et retrouver votre énergie physique et mentale. Alors, je vais commencer en introduction par une ode à la simplicité parce que c'est toujours ce que j'ai voulu respecter, c'est-à-dire des choses faciles à comprendre, faciles à exécuter et faciles à mettre en place. C'est absolument toujours ce que j'ai privilégié. Quand j'ai commencé à vouloir comprendre comment le corps fonctionnait pour retrouver mon énergie, j'ai commencé à regarder des vidéos sur Internet, lire des livres, et tout me paraissait assez compliqué, assez laborieux. Moi, ce que je voulais, c'était les grands principes du corps, comment le corps fonctionnait, et récupérer facilement et rapidement mon énergie. Donc j'aurais aimé qu'un peu ces intervenants me parlent comme une enfant de 5 ans. Parce que vraiment, je suis quelqu'un de pragmatique, j'aime le résultat. Et donc vraiment, ce que je voulais, c'était des choses faciles à comprendre, faciles à intégrer et surtout faciles à mettre en place parce que je ne voulais pas passer à l'action dans 15 ans. Je voulais retrouver mon énergie physique là, tout de suite, maintenant. Alors on va parler maintenant des 5 principes du coup archi simples à mettre en place et à respecter dans votre quotidien. Le premier principe, c'est se nourrir. Il y a 3 façons de se nourrir. Il y a se nourrir avec des aliments solides. Donc ça, c'est les aliments que vous ingérez. Donc là, vous apportez à votre corps les glucides, les lipides, les protéines. Et il y a aussi à apporter à votre corps tous les micronutriments, les minéraux, les oligo-éléments, les vitamines, les enzymes, les fibres. Et c'est cette partie-là qui fait cruellement défaut à la plupart des gens. Et tous ces micronutriments, vous pouvez les trouver dans les fruits et les légumes crus. Donc privilégiez les fruits et les légumes crus. L'autre façon de se nourrir, c'est la façon liquide, car notre corps est composé à 70% d'eau. C'est aux alentours de 80% pour les nourrissons et 60% pour les personnes plus âgées. Donc nous, on doit être entre les deux, à 70%. Donc l'eau indispensable au fonctionnement de notre corps. Il y a bien sûr l'eau du robinet, mais l'eau du robinet n'est pas potable. Il faut savoir que l'eau, une fois qu'elle est passée dans la centrale, dans les tuyaux, elle sort du robinet, il n'y a plus rien dedans. L'eau vous apporte rien à votre corps, si ce n'est encore plus de déchets. Et vous pouvez prendre de l'eau en bouteille, de l'eau minérale, mais il faudrait la prendre peu minéralisée, comme la Monroucous par exemple, vous pouvez la trouver en supermarché. Mais il faut savoir une chose, c'est que l'eau dont le corps a besoin, c'est l'eau qui est présente dans les fruits et les légumes chargés en micronutriments. C'est cette eau-là dont votre corps a besoin. Donc privilégiez une fois encore les fruits et les légumes. La troisième façon de se nourrir, c'est la façon gazeuse. Donc notre corps a besoin d'oxygène pour fonctionner. L'oxygène est indispensable à la vie et à l'activité cellulaire. C'est l'oxygène qui est transporté par les globules rouges jusqu'aux organes qui en ont besoin. D'où l'importance des poumons qui captent cet oxygène, qui le filtrent, qui le ventilent. Et donc, d'où encore l'importance de l'exercice physique. Mais ça, on en a déjà parlé. Le deuxième principe à respecter pour retrouver votre énergie, c'est de se recharger. Se recharger par la peau, par les poumons, par le tube digestif, par les yeux et les oreilles. La peau, effectivement, votre peau et votre enveloppe charnelle, c'est un barrage, un filtre, mais votre peau se nourrit. Votre peau a besoin d'être minéralisée, a besoin de bain, votre peau a besoin de soleil. Ça, c'est des choses qui permettent de recharger votre peau. Les poumons qui, eux, vous permettent de vous recharger grâce à l'oxygène, mais vous vous rechargez quand vous avez un oxygène pur, pas quand vous êtes derrière les pots d'échappement. Le tube digestif qui permet de vous recharger en aliments, vous rechargez vraiment le corps avec des bons aliments chargés en micronutriments, en minéraux, en vitamines. Enfin, il y a les yeux et les oreilles. Par exemple, vos yeux ont besoin de capter l'énergie du soleil. Une belle vue fait du bien, vous recharge naturellement. Entendre le son des oiseaux, ça recharge naturellement. Ça fait un peu méta tout ça, mais c'est quand même une aberration de porter constamment des lunettes de soleil. Les yeux ont besoin de soleil pour se recharger eux aussi, ont besoin d'admirer une belle vue. C'est une façon de se recharger. Les oreilles, c'est comme vous faites la sieste. Si vous faites la sieste et vous entendez les bruits des voitures, c'est quand même pas facile à s'endormir, alors que si vous entendez les cuicui, c'est quand même autre chose. Voilà, toutes ces façons sont des façons de recharger notre corps. Le troisième principe à respecter pour retrouver votre énergie, c'est
bien éliminés. Il y a deux sortes de résidus, les résidus alimentaires, c'est-à-dire vous avez ingéré des aliments, le corps trie ce dont il a besoin, ce dont il n'a pas besoin, et ce dont il n'a pas besoin, il l'évacue via les selles. Et il y a les résidus dus au métabolisme cellulaire. En effet, votre corps est rempli de milliards de cellules qui produisent de l'énergie, c'est grâce à ça que vous avez la forme toute la journée, mais ces cellules, elles se nourrissent, elles aussi elles digèrent, et elles aussi ont des déchets. Donc le corps doit aussi évacuer les déchets des cellules. Et pour cela, il y a 5 organes qui permettent l'élimination. On les appelle les émonctoires. Alors il y a les intestins, eux, qui permettent d'éliminer tous les résidus alimentaires via les selles. Il y a le foie qui permet de filtrer à peu près 300 fois par jour, je crois, le sang. Il y a les reins qui font le principe des eaux usées. Il y a la peau via la transpiration qui permet d'éliminer des toxines, d'où l'importance de l'activité physique. Et enfin, nous, bonus, les femmes, nous avons notre vagin et tous les mois, avec nos règles, nous éliminons des toxines. C'est un grand nettoyage qui se fait aussi en plus tous les mois. Je reviens sur l'importance d'aller à la selle tous les jours. Le minimum, c'est vraiment une fois par jour. Mais dans l'idéal, c'est d'aller à la selle à chaque fois que vous mangez. Si vous mangez 3 repas par jour, vous allez à la selle 3 fois par jour. Il faut savoir que cette phase d'élimination se fait principalement dans la nuit. Et ce qui m'amène donc au 4e principe à respecter, qui est le principe de se reposer. Se reposer, on le fait principalement dans la nuit, c'est là qu'a lieu la récupération cellulaire, c'est là que le système nerveux se calme. Le sommeil, c'est indispensable à l'équilibre du corps. Je ne sais pas combien de temps vous dormez, moi je dors à peu près 8 heures, mais bon, si c'est 9 heures dont vous avez besoin pour vous sentir bien, dormez de 9 heures. Voilà, le sommeil, c'est capital. Moi, je me souviens de mon expérience au bar où j'avais pris l'habitude de dormir à peu près entre 1h, 2h du matin tous les jours, mais en fait, même si je me réveillais à midi, en fait, il faut savoir que les premières heures de la nuit, ce sont celles où on récupère le plus. Parce que nous sommes calés sur le rythme circadien, c'est-à-dire le rythme circadien, c'est que naturellement, biologiquement, notre corps est calé sur le rythme du soleil. Donc, il faut savoir que ce sont les premières heures après le coucher du soleil qui sont les heures où on récupère le plus. Ce sont les heures où il y a le sommeil lent, profond. Donc, si vous vous couchez très tard, vous passez cette phase de récupération. Donc, même si vous vous levez à midi, en fait, la phase de récupération, vous ne l'avez pas eu. Donc, ce qui crée la fatigue chronique. Donc, très important de ne pas vous coucher très tard ou quelques heures suivant le coucher du soleil. Je me souviens aussi quand je travaillais au foyer et que je faisais les nuits, mais c'était horrible. Je n'arrivais pas à dormir le jour, tout simplement parce qu'on n'est pas fait pour ça. Mais au bout de 2-3 nuits d'affilée, je peux vous dire que la fatigue se faisait vraiment, vraiment ressentir. Tout ça, ça dérègle notre corps et c'est ce qui peut nous amener à une fatigue chronique. Le sommeil, c'est très, très important et très simple à mettre en place puisque c'est un phénomène naturel. Tous les soirs, on a envie de dormir. Donc, mettez-vous des routines du soir, des routines tranquilles, des routines chaleureuses pour vous préparer à l'endormissement. Moi, heureusement, j'ai jamais eu de problème de sommeil. En tout cas, pas de problème d'endormissement. Donc, j'ai pas été trop pénalisée, mais je pense que je n'ai pas du tout bénéficié d'un sommeil récupérateur. Or, c'est les premières heures, les heures avant minuit qui quand même servent à récupérer profondément et à régénérer le corps. On en arrive au 5e principe à respecter pour retrouver votre énergie, c'est de maintenir l'équilibre entre le corps physique et le corps mental par des exercices de yoga, de méditation, de bain chaud, bain froid. Alors, je vais pas être très loquace sur ce chapitre-là car c'est un peu mon point faible. Je n'arrive pas à méditer. C'est un truc de fou. J'ai essayé plusieurs fois. Je suis là, je me suis assise, j'ai mal au dos, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal à la hanche, j'ai mal à la cheville. Donc je fais que penser à ce mal. J'y arrive pas. Alors j'ai mis en place un autre principe un peu plus actif, on va dire. Je pratique la respiration Wim Hof. Je fais les 3 cycles, vous savez, ça dure à peu près 15 minutes. Moi je trouve ça meilleur, ça me fait faire un petit exercice. Et comme je suis une ancienne asthmatique, je me dis que ventiler, ça peut pas me faire de mal. Donc voilà, maintenant vous avez vos 5 principes archi simples à respecter et à appliquer dans votre quotidien. Je vous laisse passer à l'action et je vous dis à bientôt. En attendant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. C'est en bas à droite de la vidéo. Vous cliquez sur le bouton s'abonner. Et sinon, on peut aller ensemble plus loin. Vous pouvez vous inscrire à ma newsletter et recevoir chaque semaine des messages inspirants pour vous aider à retrouver votre énergie physique et mentale. Je vous dis à très bientôt. Ciao!